Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je dis toutes parce que vous êtes plus nombreuses. Je m'appelle Sabah Rahmani, je suis journaliste et anthropologue, je travaille en France et donc je suis ravie d'être là. On m'a demandé de présenter chaque intervenant et je ferai aussi moi-même une intervention à 13 heures. Donc ce matin, nous commençons vraiment, merci d'être là, le matin, comme on dit, Sabah, avec Leila El Amrani, qui est psychologue spécialiste de la neurocognition et de la psychologie comportementale, qui va, comme elle l'a présenté, parler de l'anxiété. Donc, libérez-vous de l'anxiété, stratégie pour retrouver l'équilibre. Et j'espère qu'après, on va tous être zen et calme grâce à vos bons conseils. Merci, bonne conférence. Mille merci, merci pour ta présentation. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Leila Amrani, psychologue, spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. 20 ans d'expertise et d'expérience dans le domaine de la psychologie, de la thérapie cognitive et comportementale, 10 ans à l'hôpital Ibn Rushd au service d'addictologie en psychiatrie, où j'ai beaucoup appris. J'ai été formée par l'UNODC pour former des formateurs. Et donc, j'en ai formé beaucoup à l'hôpital. Alhamdoulilah, mon travail est une grande passion. C'est une grande passion parce que la psychologie et la thérapie n'est pas quelque chose de si facile. Lorsqu'on vient en aide, tous les jours, je suis à la clinique, une clinique privée où je travaille, et je viens en aide à des familles. Quand il y a une personne, c'est un système qui est touché. Et donc, des familles qui sont en grande souffrance. Il faut savoir que dans chaque famille, il y a des patients on va dire, qui ont une maladie assez lourde. Et donc, on accompagne souvent les familles dans des histoires assez longues quand il y a une maladie chronique. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'anxiété, quelque chose qui touche tout le monde. On va dire que dans l'anxiété, dans tout le domaine où j'ai travaillé pendant les 20 ans, j'ai aidé de nombreuses personnes à se libérer de leur anxiété, à se familiariser avec leur anxiété et surtout à vivre avec notre anxiété. Nous sommes des êtres anxieux. Après, le degré dépend du niveau de l'anxiété, c'est-à-dire comment tu vas la gérer, et du degré aussi de la génétique familiale. Il faut savoir que la génétique joue un rôle important dans toutes les maladies, et moi je peux vous parler de la maladie mentale ou bien on va dire, l'anxiété n'est pas une maladie, mais on est tous anxieux, et lorsqu'il y a une génétique familiale, eh bien le niveau va être automatiquement plus élevé, parce que de toutes les manières, vous allez être éduqué par une maman anxieuse ou un papa anxieux, de manière inconsciente, vous allez développer l'anxiété si vous ne vous rendez pas compte très jeune, si ça ne se soigne pas très jeune. Mais c'est toujours quelque chose qui peut être dépassé, c'est quelque chose qu'on peut toujours maîtriser. Qu'est-ce que l'anxiété ? J'ai fait une petite introduction, je suis ravie de vous retrouver. Donc l'anxiété, c'est quelque chose qui touche, comme j'ai dit, tout le monde. Tout le monde est anxieux. C'est une réponse normale dans des situations stressantes, mais lorsqu'elle persiste, c'est là où elle devient problématique. On est tous anxieux, comme j'ai dit au début, on a tous de l'anxiété, ça dépend du degré. Elle devient problématique à quel moment ? Quand elle vous empêche de vivre normalement. C'est quoi m'empêche de vivre normalement ? C'est-à-dire, je ne peux pas être normal dans ma famille. Comme madame a dit, quand un membre de sa famille lui demande de voyager, elle a du mal, elle va réfléchir à plusieurs reprises. Et donc, dans son mode de fonctionnement, peut-être ou pas, mais en tout cas dans le mode de fonctionnement des patients que j'ai suivis, c'est toujours les points négatifs, les idées négatives, les pensées négatives qui arrivent tout de suite. Et donc, l'anxiété, c'est quoi ? C'est quelque chose qui nous accompagne. Ça peut être, pour certaines personnes, elles se réveillent avec
le cœur serré, des battements de cœur, des insomnies, des pensées récurrentes, des idées persécutantes. Ça peut être des pensées négatives pour un sujet bien spécifique. Ça peut être des crises d'anxiété, comme on appelle ça, des crises d'anxiété, des... Oh là là, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Une attaque de panique, mon cœur qui bat, j'ai le ventre qui tourne d'un coup, j'ai la tournie, j'ai la tête qui tourne, je vais vomir, j'ai le cœur serré, je pense que je vais mourir. La fin du monde est arrivée, c'est la fin, je manque d'oxygène, ça c'est l'attaque de panique. Alors la différence entre l'attaque de panique et une crise d'angoisse, c'est différent. La crise d'angoisse, tu la sens venir. L'attaque de panique, elle vient et elle te vide. C'est-à-dire, c'est comme j'ai dit, vous allez voir parfois des gens sans aucune raison. Ils vont vous dire non, ça fait l'oxygène. Vous allez voir beaucoup de gens aller consulter ou aller en urgence aux cliniques pour avoir de l'oxygène. Mais en fait, c'est une attaque de panique. Dès qu'on voit qu'il n'y a aucun problème organique, il faut savoir que il faut aller vers le problème psychologique. Et surtout, les gens refusent ça malheureusement. Mais on va voir chez beaucoup de cardiologues, beaucoup de rhumatologues, beaucoup de gastro, des gens qui viennent pour des problèmes anxiogènes et qui sont liés à l'anxiété. Donc, il est important, lorsque le gastro ou le cardio sensibilise la personne et lui dit « tu n'as rien », allez vers le côté psy. Tu n'as rien, mais ne restez pas dans... parfois, malheureusement, certains médecins vont partir donner des ordonnances sans vraiment expliquer au patient. Ils n'expliquent pas au patient et le patient a le droit de comprendre qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il prend. Quand il lui dit « tu n'as rien, mais je te donne une ordonnance », mais ce n'est pas suffisant. Il faut expliquer au patient qu'il peut avoir d'autres recours et qu'il peut avoir le droit de choisir d'aller chez un psy ou pas. Et c'est vraiment important parce que certains patients ne savent pas et quand ils savent, eh bien, ils sont soulagés. D'abord de savoir qu'ils n'ont aucun problème organique parce que lui, le patient, quand il ne sait pas et quand il ne comprend pas, eh bien, il reste dans le côté organique. Il part d'un médecin à un autre. J'ai connu des patients et des jeunes patients de 23, 25 ans partir d'un gastro à un autre, parce que les choses se compliquaient, les diarrhées étaient énormes et jusqu'à atteindre une inflammation parce que le côté psychique n'a pas été soulevé et n'a pas été accompagné dans ce sens-là. Alors, lorsqu'une situation stressante persiste, quand est-ce qu'on consulte? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on consulte? Quand est-ce que vous avez consulté? Moi, ça m'a pris du temps quand même, mais le fait de me réveiller le matin... Ouais. Ouais, je me réveillais le matin à chaque fois que je devais partir au boulot. Je me réveillais avec... C'est comme si j'ai l'impression de vouloir vomir. Et il y avait des situations où je partais et je commençais à tousser jusqu'à ce que je vomisse alors que j'ai rien mangé. Et la fin, quand est-ce que je suis vraiment partie? Quand j'ai commencé à voir que je perdais du poids, que j'étais tout le temps fatiguée et que je me sentais plus connectée avec mon corps. Et que je suis partie chez le gastro, je suis partie chez le généraliste pour l'anémie. On me dit non, c'est normal, c'est parce que tu as une anémie, c'est normal que tu as ces coups de barre, c'est normal que tu sens la fatigue. Mais moi, je sentais qu'il y avait un truc de plus. Et c'est pour ça que je suis partie voir le psychiatre, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après...
Avant, c'était tabou de partir chez le psychiatre, mais c'est une maladie comme tous les autres. Il fallait que je comprenne ce qui se passe. En tout cas, bravo pour votre courage. Je pense qu'il faut s'occuper de soi et vous n'avez pas le droit, enfin chacun fait ses choix, de vraiment dans le sens marocain, il y a des solutions. Elles sont là, il y en a plusieurs. Et moi, je vous conseille, quand même, quand on a une grande anxiété, d'accompagner ça par 2-3 solutions qui vous conviennent. 2-3 solutions, parfois, ça peut être un psychologue spécialisé en thérapie cognitive et comportementale, c'est très important. Du mindfulness, apprendre le mindfulness, c'est quelque chose d'essentiel. Et le mindfulness, la relaxation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est important. Moi-même, 1 heure par jour. Il y a une dame hier qui a dit que c'était beaucoup. Qu'est-ce qui est beaucoup finalement? Pourquoi court-on? Quel est le sens de la vie? Et c'est très important. Souvent se poser la question. C'est quoi? Pourquoi on court? Quel est le sens de notre vie? Et là, on peut dire voilà ce que je dois donner à moi, à mon corps. Et le mindfulness, la relaxation, vous pouvez la faire de la manière que vous voulez. كل واحد عنده شي حاجة اللي تقيسو qui lui parle et qui va le faire très bien. L'essentiel, c'est de bien le faire et de le faire régulièrement. C'est la première des choses qu'on fait parce qu'une thérapie seule, dans une anxiété élevée, c'est insuffisant. Après, vous pouvez faire du tissage, de tapis, de la peinture, vous pouvez faire ce que vous voulez, du sport. Il faut accompagner. Votre vie ne doit pas être vide ou la remplie d'une seule chose. On ne remplit pas la vie que du travail ou là que de s'occuper de ma famille ou là que d'une seule chose. Notre vie est faite, comme je dis souvent, c'est plusieurs sphères. Vous savez, le jongleur, dans le cirque, il a plusieurs boules et il joue avec ces boules. Eh bien, c'est nous. Nous avons notre sphère nous-mêmes. Elle est très importante, notre sphère nous-mêmes. Notre sphère famille, petite famille. Si vous êtes marié, vous êtes avec un partenaire, vous et votre partenaire. Notre sphère petite famille, nous et nos enfants, notre partenaire. Notre sphère grande famille, parce que nous sommes des Marocains et nous vivons avec les grands-parents, nos tantes et tout. Et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est une sphère importante qui apporte aussi son grain de bonheur. Toutes ces sphères apportent un grain de bonheur. Ensuite, vous avez la sphère travail, si vous travaillez, ou la sphère quand c'est une femme ou un homme qui est à la maison. C'est la sphère travail-maison, il faut le reconnaître. C'est important de reconnaître quand vous êtes une femme qui ne travaillez pas et qui est à la maison, vous avez un rôle que vous jouez qui est essentiel et que vous rendez service à cette famille parce que vous avez fait le choix de le faire. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ce n'est pas parce que je suis une femme carriériste que je suis mieux que la femme qui reste à la maison. Non. Nous faisons des choix qui correspondent à nos vies, à notre famille, et c'est ce qui nous arrange. Et c'est très, très, très important de le reconnaître, de le savoir et d'être réconcilié avec ça. Je dis réconcilié parce que il y a des gens, certaines femmes m'ont dit « Ah, peut-être que parce que je ne travaille pas, je n'ai pas la même valeur que celles qui travaillent. » Non, pas du tout. Tu as travaillé, tu as réalisé plein de choses, tu as éduqué une famille, des enfants, et tout ça, c'est important. On revient à notre anxiété. Alors, les signes de l'anxiété, je vous en reparle encore. Les symptômes de l'anxiété peuvent varier des palpitations, des troubles du sommeil, des pensées négatives. Il est essentiel de reconnaître ces signes pour agir rapidement. On ne peut pas laisser une anxiété qui nous persécute, parce que l'anxiété va vous persécuter, qui nous persécute et qui vient ronger. C'est comme un rongeur. Et vous la laissez vous ronger. Au bout d'un moment, lorsqu'il y a des troubles du sommeil associés à des battements de cœur, à des envies, comme a dit, de vomir dès le matin, plus
le cœur qui est serré, une boule au ventre, plus du mal à faire des choses, à réaliser des choses, eh bien, il faut aller consulter. Il faut être accompagné. Parce que quand j'ai du mal à... Je ne suis pas normale, enfin, entre guillemets, il n'y a pas de personne normale ou pas normale. Quand je ne peux pas réaliser mon rôle de femme au foyer, par exemple, ou de mère correctement, ou que j'oblige mes enfants, par exemple, avant de rentrer, je suis dans une anxiété permanente et que j'ai peur de tout, d'être malade, que mes enfants soient malades, et que ça peut être dans la maladie, ça peut être dans autre chose. Vous savez, l'anxiété, c'est chacun va la développer dans quelque chose de bien spécifique à lui. Donc, et donc, quand cela m'empêche de vivre normalement dans mon travail, dans ma vie familiale, et que j'ai un problème pour rencontrer, développer mon réseau social, c'est un problème. Parce que si je reviens aux bulles, aux sphères dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le travail, il y a les groupes d'amis 1, groupe d'amis 2, groupe d'amis 3. Le groupe d'amis 1, c'est le travail, par exemple. Le groupe d'amis 2, ça peut être les amis d'enfance. Le groupe d'amis 3, ça peut être les amis d'une association que j'ai rencontrée quelque part. Et donc, plus mon sport, plus mes passions, eh bien, je vais jongler avec tout ça. Et c'est ça qui va m'emmener le bonheur. C'est comme je dis aux addicts, وقفتي الحشيش ولا وقفتي la cocaïne, une seule chose qui va te donner du bonheur. Il n'y a pas dans la vie une seule chose qui nous donne du bonheur. Il y a un ensemble de choses qu'on met en place, parce que rien ne te tombera du ciel. C'est nous, certain nombre de choses que je mets en place pour pouvoir avoir du bonheur dans ça, du bonheur de ça, un peu de ça. Quand je ne suis pas bien au travail, comme a dit madame n'est pas bien au travail, eh bien, si j'ai mis en place du sport, les amis 1A, les amis 2, je suis bien avec ma famille, j'ai développé mon réseau, je me suis occupée de moi au niveau de toutes les sphères dont j'ai parlé, eh bien, je vais pouvoir jongler. Le travail, pour l'instant, n'est pas bien, mais il ne sera pas bien à la tour fil hayat. C'est un moment. Tout dans la vie, tout est des moments. Rien n'est statique. Nous ne sommes pas des êtres statiques. Est-ce que vous êtes la femme que vous étiez il y a un an? Je ne suis même pas la personne que j'étais la semaine dernière. Nous ne sommes pas des êtres statiques. Nous sommes des êtres en éternelle évolution. Donc, chaque chose est passagère. Dans ton travail, c'est passager. Si tu le considères comme passager et que tu confrontes les angoisses qui te mènent, c'est normal d'avoir des angoisses par rapport à quelque chose que tu as été habitué, tu as mis en place un système dans ce travail, tu avais des collègues de travail, tu avais une manière de travailler, tu as petit couché depuis je ne sais pas combien d'années et qu'aujourd'hui on te bouscule, c'est normal d'être angoissé. Maintenant, il faut savoir balancer, savoir faire les avantages, les inconvénients. Ça, c'est une technique. Ça s'appelle la balance décisionnelle. Les avantages, les inconvénients de cette nouvelle décision, et je balance et je travaille. C'est la balance décisionnelle. Je fais avantage, inconvénient, et je donne le pourcentage à chaque avantage, pourcentage à chaque inconvénient, et je travaille sur ça petit à petit. Il n'y a rien de statique dans la vie. Rien. Reconnaître ces signes pour agir rapidement. Donc, quand on reconnaît ces signes, eh ben, on agit rapidement, on ne les laisse pas s'installer, et ça, c'est important. Et pourquoi c'est important de gérer l'anxiété? Sans gestion adéquate, l'anxiété peut entraîner des problèmes plus graves. Comme j'ai dit, la jeune femme l'a vécu, les problèmes qu'elle a vécus, elle est partie de médecin en médecin. Elle a perdu de l'argent, du temps pour moi qui est beaucoup plus important que l'argent, parce que quand je sais, j'agis. Quand je comprends, j'agis. Et donc, je ne perds pas de temps. Parce qu'en plus de l'anxiété, le souci de penser que je suis malade. Voilà, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Nous avons le droit d'être soulagés.
nous avons le droit de comprendre pour être soulagés, pour ne pas être emprisonnés. Parce que madame a dû être emprisonnée à un certain moment dans ce qu'elle avait. Parce qu'elle n'avait pas de vision. La vision qu'offre la thérapie cognitive et comportementale, c'est une vision à le phare, plusieurs kilomètres, alors que 1 ou 2 kilomètres. Alors que la vision que quand tu ne sais pas, ou là quand tu vas voir un médecin, alors que c'est de l'anxiété, et qu'il ne te dit pas malheureusement que c'est de l'anxiété, eh bien tu restes statique, tu restes juste autour de toi. Et c'est important d'aller comprendre, d'aller plus loin. Alors après, l'anxiété, vous savez, ça peut déclencher une dépression, des troubles physiques. Alors la dépression, elle accompagne souvent les gens très anxieux. Parce que, j'ai quelque chose, je vais chez le médecin, il me dit tout va bien. Mais moi, ça ne va pas. Le matin, je me réveille, j'ai la tête qui tourne, je suis déséquilibrée. Il y en a qui arrivent à être même perdre l'équilibre. Vous savez, parfois, l'oreille interne, les cristaux, etc. Je suis déséquilibrée. La tension, elle est bonne. Le cardiologue, tout va bien. Le gastro, tout va bien. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tu prends ta décision d'aller voir un psy et d'aller être accompagné et de pouvoir regarder ta vie face à toi. Est-ce qu'il ne va pas? Parce que parfois, beaucoup de gens vont être dans, on va dire, le choix d'ignorer certaines choses de leur vie qui ne va pas, comme une patiente qui était pendant 10 ans, habité pendant 10 ans en France, qui s'était réalisée, réussie dans sa vie en France. Elle était partie étudiante. Et quand elle est rentrée, il fallait qu'elle fasse plaisir à sa famille. Plaisir à sa famille, c'est-à-dire, ça c'est l'inconscient qui parle, hein. Payer le ticket d'être restée 10 ans en France et d'avoir fréquenté des Français, eh bien, je vais me marier avec un CV qu'on lui a présenté. Mais chez Aïb qu'on te présente. Mais chez Aïb, au contraire, aujourd'hui, on te présente, il y a les réseaux sociaux, il y a les rencontres, même par des applications de rencontres. Mais chez Aïb, les Aïb, ou les machim Aïb, les machim zien, tu vas avec une personne qui ne te correspond pas, eh bien, elle a payé cher. Très cher. Parce qu'elle ne s'est jamais sentie à sa place avec cet homme. Il remplissait le CV de la personne idéale. Il avait un travail bien... il était avocat, il avait une famille bien éduquée, il était bien éduqué, mais il ne correspondait pas à ce qu'elle était elle. Elle, une femme un peu bohème, un peu plus ouverte, et donc elle l'a payé très cher. Après 22 ans de mariage, elle a déclenché un cancer. Cela n'explique pas cela, s'il vous plaît. On ne généralise pas. Elle a ignoré pendant des années son anxiété, elle a refusé sa dépression, elle a refusé pendant des années. Elle a refusé parce que je l'ai accompagnée, elle venait, elle repartait. Elle venait une séance. Et dès qu'elle devait se confronter à sa réalité, elle partait. Parce que cette femme, elle a perdu son père très jeune, à 18 ans, et en se mariant, elle a voulu construire une nouvelle famille. Elle a construit cette famille, elle a fait de beaux enfants, mais elle s'est détruite. Et le prix à payer était très cher. Très cher. Maintenant, je ne conseille rien à cette femme parce que sa décision doit venir d'elle-même. Il faut toujours être le psy. Un bon psy ne va pas conseiller. Il n'a pas à te conseiller. Tes décisions doivent venir de toi. Il te donne les outils pour que tu fasses tes décisions qui te concernent et qui t'arrangent toi. Il n'a pas à te conseiller parce que de toutes les manières, il y a toujours quelque chose d'inconscient chez toi qui te laisse dans cette place. On n'est pas là au hasard, nulle part, ni dans votre travail, ni dans votre famille, ni même votre anxiété n'est pas là au hasard. Elle est là parce qu'elle a un rôle à jouer.
Votre anxiété est là parce qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle protège quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à confronter, que vous n'êtes pas encore prêt à voir. Le jour où vous serez prêt, le jour où elle a été prête à voir et à dire aujourd'hui, peut-être que je peux m'occuper de moi, parce qu'elle va dû chambouler toute une chose. Est-ce que il faut... Je pense que c'est une réflexion qu'elle gagnerait à faire toute seule. Et chacun gagne à faire sa réflexion. Le psy va vous donner des outils, va vous ouvrir les yeux, va vous aider. Même pas vous ouvrir les yeux. Vous savez, parfois, souvent, les gens ils ont besoin juste d'une personne qui n'a aucune relation affectueuse, pas d'affect, pas d'amis, pas de parents, pas de maman, qui va venir les accompagner dans ce que tu sais. Parce que, en psy, le savoir est chez l'autre, il n'est pas chez nous. Le savoir est chez le patient. Le patient, il nous apporte le savoir, les éléments. Et donc les éléments qu'il nous apporte le patient, eh bien, on va en faire quelque chose. Et on va l'accompagner dans ses décisions. Je vais l'outiller pour confronter l'anxiété. Je vais l'outiller pour dépasser son anxiété. Mais je ne peux pas l'outiller et lui prendre les décisions à sa place. Il peut continuer à être anxieux et gérer son anxiété à 50, à 80, à 90%, à 20%, cela dépend de ce qu'il veut. Mais effacer et décider à sa place d'aller vers l'avant dans certaines choses de son histoire, parce que chacun de nous a une histoire. Nous ne sommes pas une page blanche. Nous naissons avec notre génétique familiale, notre père, notre mère, plus nos fragilités de naissance. Nous ne sommes pas identiques. Nous ne naissons pas une page blanche. Plus ce qu'on va confronter durant notre histoire de vie. Et c'est ça qui va faire que nous sommes des personnes uniques et que nos décisions nous reviennent à nous. Les psys, les thérapeutes, le mindfulness est là pour nous aider, nous soulager à avancer, à pour, on va dire, avoir la possibilité de voir plus clair. Et c'est là où je peux voir plus clair parce que l'anxiété ne vient pas me court-circuiter mon cerveau. L'anxiété ما تخليك دير حتى شي حاجه. Absolument rien. تتربط لك يديك ورجليك. في الاول تبدا تربط لك يديك بشويه من بعد تربطك كلك وتتخليك جالس في دارك. J'ai connu même des jeunes, on va dire des jeunes et des moins jeunes qui sont chez eux et qui vous disent non, je suis très très bien chez moi, je suis très heureux, عندي اللي خصني, mais et il est rempli d'anxiété. المهم تيمشي عند الطبيب تيدخل دارو. هذا هو المهم عنده. تيمشي عند الطبيب تيقول له ما عندك حتى شي حاجه تيدخل دارو. C'est triste quand même. C'est pas une vie. Donc on a parlé des signes de l'anxiété, les pensées négatives. Ouh là là. Qui n'a pas de pensée négative? C'est elle la source de tout. Les pensées négatives, ce sont la source de tous nos problèmes. Et si vous savez travailler avec vos pensées négatives, vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas facile. C'est une technique qui doit se répéter, qui doit être travaillée dans la répétition quotidiennement et dans la durée. Et faire un carnet de travail. Parce que l'humain, il oublie. Parce que le cahier, pourquoi je dis toujours le cahier avec les dates? Parce qu'au bout de 6 mois, tu ne te rends pas compte où tu étais. Alors, chez l'anxieux, c'est très important. Et ça t'encourage à aller de l'avant, à avancer dans ce sens. La famille. Je suis partie au mall. J'ai pu aller à cette invitation. J'ai pu m'occuper de moi. J'ai pu aller chez le coiffeur. Et parfois, c'est des choses banales de la vie. L'anxieux ne peut pas les faire. Et donc, dépasser cette anxiété pour enfin pouvoir vivre. Parce que c'est tout simplement, l'anxieux ne peut pas vivre. Il s'empêche de vivre. Et c'est son anxiété qui l'empêche de vivre.
et reconnaître ces signes pour agir rapidement. Qui a déjà reconnu des signes d'anxiété chez lui? Qui a dit c'est de l'anxiété? Hachi, c'est pas normal. Ce que j'ai, c'est pas normal, c'est de l'anxiété. Et c'est très important de l'apprendre, à reconnaître, à être sensible à ça. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à monter en avion, qui ne prennent pas l'avion. Tu dis, moi, je vais partir en France en voiture, je rejoins mes enfants en voiture, je peux pas. L'avion, c'est impossible. Eh bien, la thérapie cognitive et comportementale te permet de travailler sur ça pour y arriver. Elle te permet d'aller mieux pour pouvoir vivre mieux et te faciliter la vie. C'est vraiment important de se faciliter la vie. Est-ce que tu peux me dire quels sont les changements depuis que tu étais prise en charge? Rien là, quand vous avez dit que la personne anxieuse, elle n'arrivait pas à sortir, c'est vrai, moi je ne sortais pas. Et je disais que j'étais bien chez moi. Et je faisais en fait tout pour dépenser de l'argent. J'achète des nouveaux meubles en ligne, tout en ligne. Je ne sors pas du tout. Et quand je me dis, par exemple, le voyage, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je peux rester à la maison et je peux garder cet argent pour voyager, pour faire un autre voyage et tout. Donc, tout ça, oui, je le reconnais. D'ailleurs, la période qui m'a encore plus poussée à rester chez moi, c'était Covid, donc le confinement. Donc, depuis le confinement, je me suis rendu compte que ça fait 1 an que je ne suis même pas sortie de la maison. Je sortais juste sur la terrasse pour respirer, soi-disant, et c'est tout. Mais je n'ai pas vu la vie ailleurs, comment ça se passait. Donc pour moi, le confinement, je respecte. Moi, les règles, moi, je les respecte. Et après, quand... Ouais. Surtout quand ça nous arrange, hein, pour ne pas sortir, pour ne pas rencontrer du monde. C'était pas possible. Ça soulage, on reste à la maison, on est safe. Tu évites, tu cherches toutes les possibilités pour ne pas partir, pour ne pas voir du monde. Et quand j'ai eu le déclic, quand je suis partie, quand j'ai commencé à prendre les médicaments aussi, j'ai commencé un peu à partir dans la méditation, dans les salles de yoga. J'étais un peu assidue, je faisais de la méditation. Et c'est là où j'ai commencé un peu à voir que le networking, c'est trop mignon de voir les gens, de discuter, et surtout le partage des situations. Quand je partageais mes situations d'anxiété, je voyais que je n'étais pas la seule. Donc ça m'a rassurée. Ouais. C'est pour ça, merci, mille merci. C'est pour ça que je pense que, d'après mon expérience, l'anxiété gagnerait à se travailler en individuel et en groupe. Très, très, très important. Parce que le partage du travail, c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à aller vers des formations, des webinars, de ça, parce que les gens partagent leur expérience et c'est très rassurant pour l'anxieux. C'est très, très rassurant. Ça lui permet, au contraire, de partager, d'avancer et de se nourrir aussi de l'expérience de l'autre. Alors, pourquoi c'est important de gérer l'anxiété? Sans gestion adéquate, l'anxiété peut entraîner des problèmes plus graves, comme j'ai dit, la dépression, d'autres maladies. Gérer son anxiété, c'est prendre soin de sa santé globale. Parce que quand on est moins anxieux, comme a dit la jeune fille, et quand on n'est plus anxieux, eh bien, on peut faire tellement de choses. On peut réaliser tellement de choses. On peut aller vers tellement de choses. Un projet qui nous fait peur. Vous savez, tellement d'entrepreneurs qui ont des idées, qui devraient être des entrepreneurs, qui ont des idées magnifiques et qui ne peuvent pas entreprendre parce que l'anxiété les paralyse. Et qui disent non, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, je suis incapable. Et c'est l'anxiété qui parle. Ce n'est pas lui qui parle, c'est son anxiété qui parle. Parce que entreprendre, ça c'est un autre volet.
Eh bien, c'est normal d'être anxieux quand on entreprend. C'est normal d'être anxieux quand on fait de nouvelles choses. C'est normal d'être anxieux quand on réalise des nouvelles choses. Mais il faut le gérer et savoir le gérer et avoir les techniques pour gérer son anxiété. Alors, oui, j'avais eu l'histoire d'une patiente. J'avais fait un programme sur Insta et j'avais demandé que j'allais offrir une semaine de thérapie à une gagnante qui allait me raconter l'histoire qui allait le plus servir à la communauté. Et j'ai fait gagner cette patiente et vous savez, son problème, ça ressemblait au vôtre, c'est qu'elle devait partir au travail parce qu'elle devait gagner de l'argent, parce qu'elle devait subvenir à ses besoins. Elle avait 23 ans, elle partait au travail, elle vomissait 3 fois aux toilettes avant de rentrer, se poser à son bureau. Ensuite, elle avait la tête qui tournait, ensuite le cœur qui bat. Elle avait fait, heureusement qu'elle avait une assurance dans son travail, elle avait fait 4 cardiologues en 4 mois, 4 gastro et 4 rhumatos. Elle avait 23 ans. 23 ans. Et donc, on a travaillé sur ça, on a travaillé sur l'anxiété. Elle était, très important, elle était suivie par un psychiatre et elle avait un antidépresseur en place. Ça, c'est important à savoir. Quand vous allez chez un psychiatre, c'est-à-dire que je vais vous faire le problème à l'envers. Quand un patient vient chez moi et qui me dit « je suis anxieux, j'ai des problèmes, etc. Je n'arrive pas à faire ça, faire ça. » J'évalue son anxiété. Et j'ai une technique que je fais avec lui. Parce que souvent, les gens ne veulent pas aller chez le psychiatre, ne veulent pas prendre un médicament. Je lui dis, écoute, on va essayer 8 semaines. Mais c'est ta responsabilité, parce que tu vas perdre. Tu peux perdre l'argent ou ne pas perdre l'argent pendant 8 semaines. On va essayer 8 semaines. Si ça ne marche pas, tu vas devoir aller chez le psychiatre, prendre un antidépresseur. Pourquoi l'antidépresseur? Parce que la mise en place, quand tu as laissé ton anxiété pendant des années, elle t'a rongé la vie, elle t'a anéanti. Moi, je ne peux pas venir, je n'ai pas de baguette magique, hein, et personne n'a de baguette magique. C'est-à-dire ton niveau de sérotonine, il est au plus bas. Et l'antidépresseur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient remonter ton niveau de sérotonine pour que tu puisses travailler avec moi. Sinon, mais tu ne vas pas pouvoir travailler avec moi, on ne pourra rien faire ensemble. Donc, certains patients préfèrent ne pas mettre en place un antidépresseur et faire cet essai. On fait 8 semaines d'essai. Ça marche 1 fois sur 2. Quand le patient est très motivé et qu'il fait vraiment les exercices. Parce que le travail, la thérapie cognitive et comportementale est basée sur des exercices récurrents. C'est un réel travail. On ne vient pas chez le psy, on se met derrière le fauteuil, on raconte sa vie. Ce n'est pas ça du tout. Alors, on travaille, et ce travail-là est récurrent et qu'on tient un dossier quotidien pour pouvoir travailler. Si ça ne donne rien, il va chez le psychiatre. Il prend son antidépresseur. L'antidépresseur est important dans l'anxiété grave, généralisée, vraiment, parce que souvent, ça déclenche une dépression ou pas, mais quand il y a une anxiété généralisée comme madame, alors on met en place un antidép pour remonter la sérotonine, pour pouvoir, travailler. Le psychiatre tout seul avec l'antidépresseur, c'est insuffisant, ça ne va pas donner de résultat. Cette jeune fille a passé 2 ans chez le psychiatre, 2 ans d'antidépresseur, tout seul, n'a donné aucun résultat. Elle a pu juste maintenir, juste, mais elle vomissait, elle partait chez le médecin, elle partait. En 1 semaine de travail, j'étais ravie, vraiment. Je pense que les gens à qui on offre et qui ne peuvent pas, et ils sont tellement motivés, ils sont tellement adorables. On a fait un travail quotidien et puis on avait cette connexion sur WhatsApp quotidiennement également. Et elle a compris. Il a suffi d'abord de comprendre c'est quoi l'anxiété. Il a suffi de comprendre qu'elle ne va pas mourir et que l'anxiété est liée plutôt à... Bon, il y a une mouche qui me dérange. Et l'anxiété est gérée. Anxieuse, elle n'a pas envie que je parle de ça.
Alors, il y a... Donc, elle a travaillé, elle a compris ce que c'est son anxiété, elle a compris ce que c'est son problème, pourquoi, malheureusement, tous les cardiologues ne lui disaient pas ce qu'elle avait, etc. Tous les médecins chez qui elle partait, et que sa psychiatre lui a dit qu'elle avait une dépression, ne lui a pas expliqué aussi l'anxiété, etc., etc. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais certaines personnes ne vont pas être dans cette envie d'expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'expliquer. Enfin, souvent, je vous suggère d'être curieux. Quand vous allez chez votre médecin. D'ailleurs, il déteste les patients comme ça. Il les déteste. Il n'aime pas les patients qui vous disent « Mais je suis un patient, je viens comprendre. Je viens comprendre ce que j'ai. Je viens me poser des questions. » Lui, il n'aime pas ce genre de patient. D'ailleurs, il dit que les patients ils disent « chez le France, et bon, malheureusement, il faut poser des questions pour pouvoir comprendre et pouvoir avancer. Bon, on me dit que c'est la fin, alors je vais juste rapidement pouvoir conclure et dire que cette patiente allait mieux après une semaine de travail. On a continué à être contacté par WhatsApp, à se contacter par WhatsApp pour pouvoir l'aider. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, elle ne vomit plus. Comme quoi tout est psy. Eh bien, elle a été accompagnée. Quand même, vous savez, dans ce l'anxiété assez grave, elle a besoin quand même d'avoir mis en place un antidépresseur. Les causes de l'anxiété, la pression sociale, le stress professionnel, les attentes familiales, et au Maghreb, les attentes familiales. Toutes ces causes contribuent à l'anxiété. Les attentes familiales وعندك رضا الوالدين وهذا راه صعيب هادشي زعما نتوما اللي بزات مامون حاولوا ديروا شويج هكا وشويج هكا comme ça هذوك لي راه c'est très culpabilisant. Et quand vous avez éduqué vos enfants d'une certaine manière راه داكشي ça va pas en l'air. ملي تيخرج من عندك راه تيبقى يخمم في داكشي. Donc ne soyez pas manipulateur, manipulatrice. Essayez de ديروا تبقي بحال تنقولوا ياك فهمتوني. Toutes les causes contribuent à l'anxiété, mais il est possible de les surmonter. Nous sommes tous anxieux, nous avons tous, mais le niveau d'anxiété diffère selon chaque personne. Il diffère parce que c'est comment vous le gérez, votre anxiété, comment vous vous confrontez à votre anxiété, comment vous faites avec votre anxiété. Parce que telle anxiété, on peut la manipuler. Telle anxiété, تنتعامل معها تنهضر معها. خاصكم تهضروا معها. تحكم فيها وتتهضر معها. شنو تهضر معها؟ هي تنقول لها ça c'est quoi? C'est une pensée négative. Eh bien oui, c'est une pensée négative parce qu'en réalité, dans la logique, c'est pas ce qui va m'arriver. C'est juste une pensée négative. Donc je la mets de côté et j'avance. تهضر مع ton anxiété وتهضر معها كل نهار parce que tous les jours, elle a son lot de petites choses. Alors, je vais finir parce qu'on m'attend. Ils sont derrière. Les techniques simples comme la respiration profonde. Vous allez avoir un cours de méditation juste après. C'est très important. Ou la méditation, ne le faites pas une fois ou deux fois, ça y est. Non, la méditation, quand je l'apprends, vous allez apprendre la méditation maintenant. Et la méditation, quand j'ai des techniques, il faut les travailler, les pratiquer quotidiennement pour pouvoir atteindre le niveau que je veux. Je ne peux pas dire, je suis partie, j'ai fait une formation de méditation et le prof, il est moyen, j'ai rien gagné. Non, parce que c'est toi qui n'as pas pratiqué. Il faut pratiquer tous les jours la méditation. Et moi, je conseille même au début, matin et soir. Minimum, 20 minutes. Quand je suis un grand anxieux, 20 à 30 minutes le matin, 20 à 30 minutes le soir, on a toujours le temps. Et vous gagnerez à avoir le temps pour vous. On ne peut pas atteindre des niveaux de vie de chacun et ses ambitions sans avoir du temps pour nous. Alors, thérapie cognitive et comportementale, ce sont des méthodes qui ont donné d'excellents résultats. Elles donnent 94% de résultats. Donc, le réveil, les stress, le rôle de la psychologie dans la gestion de l'anxiété, on en a parlé. L'anxiété au Maroc est tabou. Oui, il faut briser le tabou, s'il vous plaît. Brisez le tabou. Parlez-en, même avec vos proches.
C'est très, très, très important. Moi, je viens de lancer une Leila Amrani Academy. J'ai créé cette formation en ligne qui va guider plusieurs personnes et j'ai choisi de faire cette formation en groupe pour pouvoir... pour moi, c'est la meilleure manière de travailler. C'est les travaux en groupe et associé à un travail individuel. C'est une manière plus rassurante pour certaines personnes qui permet de donner de très, très, très bons résultats. Voilà, je vous remercie et je remercie mon collègue pour sa patience. Je vous invite à poser des questions. Je ne sais pas si on aura le temps de poser des questions. Merci, merci, merci. J'étais ravie d'être là, vraiment. Vous avez été un super public. Une petite minute. D'abord, je vous remercie. Une petite minute, une petite question, si vous permettez. D'abord, j'ai laissé mon congrès de ménopause pour assister avec vous, parce que je vous suis sur Instagram. Vous êtes excellente. Voilà. Donc, je suis gynéco-sexothérapeute. Mais vous avez dit pour l'anxiété, tout à fait. Moi, je traite les vaginiques en général individuellement. Malheureusement, l'anxiété, c'était pas tellement génial. Et lorsque je fais une thérapie du groupe, que ça soit présentiel, que ça soit via WhatsApp, j'ai trouvé d'abord les séances se sont amoindries. L'état d'extase, ou plutôt les sensations, étaient magnifiques. Et je trouve que vraiment, pour lutter contre l'anxiété, surtout après un problème sexuel, c'est vraiment la thérapie du groupe. Et je vous félicite. Merci. Merci, docteur. Alors, je voulais juste vous dire que je ne le dis pas, parce que je ne sais pas pourquoi, je suis sexothérapeute et je travaille également au niveau... Je suis addictologue. Sexothérapeute également, et donc dans la sexothérapie, je travaille pour le vaginisme, j'ai une technique. Et cette technique, c'est le Sunset programme qui donne d'excellents résultats. Et j'ai eu des gens dans ce programme qui étaient carrément et qui se sont intéressés à ça, et ça a donné de très bons résultats. Je vous invite à voir ce programme au niveau du vaginisme. Ça donne aussi d'excellents résultats. Je suis le président de l'association marocaine du vaginisme. Carrément. Enchantée. Non, moi j'étais avec professeur Qadiri. Nadia Qadiri, exactement. Oui, on va respecter le planning, et peut-être que plus tard, on aura l'occasion après la conférence du docteur, poser des questions après sa conférence. Je vous remercie pour votre présence et j'étais ravie d'être là. Merci. Merci beaucoup, Leïla. Merci à tous d'avoir assisté à la conférence. Donc, il y a une continuité après la